Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des capacités et des facultés, psychiques ou pas d'ailleurs, dans le domaine de la spiritualité et bien sûr de surcroît l'ésotérisme. Bon, il y a cette question qui revient quand même assez souvent. Il y en a qui disent bon, tout ça ça vaut rien, les facultés, faut tracer sa route jusqu'à la fin de l'initiation et pas s'en occuper. D'autres qui disent au contraire que ça peut être intéressant. Donc on va tenter de trancher. Même si bon là encore vous ferez bien ce que vous voulez derrière, hein, je serai pas là pour vous surveiller ni vous faire la morale, j'en ai rien à foutre. Mais moi je vais vous dire ce que j'en pense. Et je vais vous dire pourquoi, comment. Alors si vous êtes du genre à penser que les facultés psychiques acquises sur la voie, que ça soit consciemment ou non d'ailleurs, c'est même pas la question. Parce que c'est vrai qu'il y a des facultés qui se développent toutes seules sur le chemin. D'autres, comme sur le programme de France Bardone, on apprend à les développer. Voilà. Si vous faites partie de ceux qui pensent que tout ça c'est de la merde et que finalement vous devez tracer votre chemin directement vers le divin, voilà, pour aller jusqu'au bout de l'initiation, faites-le. Mais bon, par contre, juste une chose, ça c'est... Bon, en Orient, il y a des textes qui parlent de ça, il y a des gens qui ne disent pas s'en occuper. Moi je respecte ça. Mais faut bien vous rendre compte d'une chose, c'est que vous serez moins performant quand il s'agira d'aider les autres, ce qui est logique. Parce que les facultés, les compétences, appelez ça comme vous voulez, les pouvoirs, si on s'en sert correctement, il n'y a rien de maléfique là-dedans, en fait. Ça, va falloir arrêter aussi un petit peu, et là je parle même aux profanes hein, là-dessus, hein, c'est général, c'est même pas que dans le domaine de l'ESO de la spiritualité. Il va falloir un peu arrêter aussi de confondre un outil avec quelque chose de mauvais. Parce que ça devient chiant au bout d'un moment. Hein. C'est-à-dire que quand vous prenez quelque chose, n'importe quoi, hein, même ce stylo, bon, vous pouvez vous en servir pour écrire un message d'amour, et vous pouvez vous en servir pour le planter dans la gorge de quelqu'un jusqu'à ce que mort s'en suive. Bon, est-ce que le stylo en soi il est mauvais ou pas? La question ne se pose pas en fait. Le stylo il est pas conscient, il peut pas agir lui-même, donc il est pas mauvais, il est pas bon non plus en fait. Il est ce qu'on en fait. Voilà, c'est un outil. Voilà, bon. Les facultés, qu'elles soient psychiques, spirituelles, du moment qu'elles sont sous le contrôle de votre volonté, ce sont des facultés qui sont du coup des outils aussi. Donc est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont mauvaises? La question se pose pas en fait. Quand il y en a qui disent ça peut détourner de la voie, ça c'est vrai, ça peut détourner de la voie. C'est-à-dire que si vous commencez à ne jurer que par ça, ma volonté, mon ego, mon orgueil, mes pouvoirs, mes capacités, oui, là vous vous détournez de la voie, clairement, ça je suis d'accord là-dessus. De là à rejoindre l'extrême qui bannit ces outils en disant c'est le mal, voilà, en gros ça vous détournera forcément, bah en fait non, ça vous détournera pas forcément de la voie. Ça dépend de votre niveau de maturité. C'est sûr que si vous avez plus de facultés et de compétences dans ce domaine que vous n'avez de sagesse, oui, là ça pue du cul. Parce qu'au bout d'un moment, il y a moyen que ça tourne en orgueil, que ça tourne en moi je, mon pouvoir, voilà, mes pouvoirs, mes facultés, et patati patata, et que là ça dégénère grave. Ouais, on est d'accord. Voilà. Ça ok, je suis d'accord pour le dire, il n'y a pas de problème. Des exemples, c'est pas ce qui manque. Bon. Maintenant, de là, acheter le bébé avec l'eau du bain, comme les gens ont l'habitude de le faire, en disant, bon du coup, vu que c'est dangereux les facultés, et qu'éventuellement ça peut détourner de la voie, bah du coup, allez hop, on fout tout dans le caniveau. Bah moi je suis pas d'accord, parce qu'au bout d'un moment, c'est pas parce que ça peut perdre des gens, que ça peut pas être utile aussi quand c'est bien utilisé, dans un contexte, une sacrée sagesse en fait. C'est-à-dire que, si vous faites ça dans l'ordre, en fait, c'est-à-dire que si vous avez la responsabilité, la maturité, et que vous cultivez vos piliers de base, dans la mystique, qui sert à ça d'ailleurs, votre rapport au divin, votre rapport à la nature, aux lois universelles du coup, de surcroît, ça va ensemble de toute façon, c'est pareil, bon. Et ben, au final, les facultés, vous saurez quoi en faire et quand. Et quand on vous le demandera, et d'ailleurs qui vous le demandera, le divin. Parce que les autres, vous n'êtes pas censé répondre à leurs demandes, par contre, vous n'êtes pas censé monter un commerce avec, ça c'est sûr, de voyance ou je sais pas quoi, vous n'êtes pas censé voilà, rendre service aux gens quand ils le demandent. Ça je le répète, hein, quand vous êtes vraiment dans la spiritualité, donc mage ou pratiquant, hein, quoi que ce soit, alchimiste d'ailleurs, mais que vous êtes en connexion avec le divin, donc vous êtes moi ce que j'appellerais un spiritualiste vulgairement parlant, parce que je trouve pas le mot, mais un initié, un sage, en gros, ou un apprenti mage, un apprenti sage, un apprenti initié,
c'est clair que vous n'êtes pas censé faire les volontés des gens, vous êtes censé faire les volontés de Dieu. Et la volonté de Dieu, vous pourrez la connaître que si vous avez un certain, comment dire, un lien avec Dieu, justement. Donc avec les lois universelles. Et ça se travaille, évidemment. Bon, il n'y a pas de secret, c'est comme le reste. Donc, une fois que vous avez ce pilier, une fois que vous êtes sûr de vous, entre parenthèses, là vous saurez quoi faire. Évidemment que je ne vais pas expliquer comment lancer cette vidéo parce que ça rallongerait de fou, donc que j'ai déjà un peu fait avant. Mais voilà, c'est ça qu'il faut retenir surtout. Il faut éviter de penser que oui, non, les facultés sont mauvaises, détournent systématiquement de la voie et que ça sert à rien, parce que je vais vous donner des exemples concrets. Pour ceux qui veulent vraiment faire du service auprès de l'humanité, pas que auprès de l'humanité d'ailleurs, auprès des animaux, de la nature, de la terre, bon. Voilà. En repoussant les entités négatives, par exemple, par le principe d'exorcisme, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs méthodes, mais bref. Ceux qui veulent faire du soin, par exemple, aux gens et tout, même si là encore, je vous le répète, c'est pas vous qui décidez quand est-ce que vous intervenez. Mais déjà, c'est vous qui pouvez décider, par contre, à quel niveau vous êtes préparé. Parce que c'est sûr que si derrière vous voulez faire de la mission un peu, on va dire, voilà, quelque chose de concret pour l'humanité, pour l'aider à avancer, aider les autres, aussi aider, on va dire, la nature, les animaux éventuellement que vous aurez sur votre chemin et tout, avec des facultés spéciales, là il va falloir un entraînement. Donc ça c'est sûr que voilà, ça se prépare. Et c'est sûr que si vous êtes du genre à tout dire ouais non mais moi c'est bon, les facultés c'est le mal, bah ce jour-là vous n'aurez pas de quoi faire. Vous pouvez être un puissant mystique, un puissant mystique qui va aider les gens, c'est vrai ça existe, mais les mages mystiques ils ont un entraînement aussi, hein. Faut pas croire, hein. Croyez quoi vous? Ils bossent leur lien avec le divin, mais c'est un entraînement aussi d'une certaine façon. Donc les facultés elles viennent pas de nulle part. Et puis dans ces cas-là, si les facultés étaient si tabou que ça dans le milieu, et que c'était réservé qu'à des personnes maléfiques, comment ça se fait qu'il y a des grands mages dans l'histoire qui sont connus, qu'on a les récits, qu'ils ont utilisé des facultés pour soigner des gens, chasser des créatures, des démons et tout. Ne serait-ce même que, j'ai envie de dire, pour l'exemple le plus connu de connu, Jésus-Christ. Bah oui, parce que Jésus-Christ, il s'est pas dit à chaque fois, ah bah je vais planquer mes facultés, lui il avait une mission de se faire connaître, c'est pareil, ils me disent, oui alors dans ce cas-là, oui, ok, mais faut pas que ça soit connu. Mais là encore, c'est pas à vous de décider si ça doit être connu ou pas en fait. C'est encore au divin. La mission de France Bardone et de Jésus-Christ par exemple, bon, pour citer deux exemples, à deux périodes complètement différentes et qui sont eux-mêmes complètement différents. Leur mission c'était de faire connaître les facultés, pour justement que ramener la foi dans ce monde. Enfin c'était bien plus que ça leur mission, mais là je résume évidemment. Bon, voilà. Donc oui, ils se sont pas forcément toujours cachés. Il y a des fois ils se sont cachés, ils n'ont pas non plus fait étalage, mais il y a des fois ils ont dû, oui effectivement devant la foule, faire des choses. Ou devant, peut-être pas la foule, pour le second cas, mais quelques personnes au moins. Donc oui, il y avait quand même cet ordre du divin qui était de, les gens ne croient plus en rien aujourd'hui, et ben justement, montrez-leur, comme Apollonius de Tyane aussi l'a fait, voilà, pour citer un autre exemple. Apollonius de Tyane, il s'est pas caché chaque fois non plus qu'il a fait de la magie ou autre chose comme ça, donc voilà. Et c'est pour vous dire que, en fait, si vous voulez, l'important, c'est que c'est pas en fait la faculté en soi ou pas, en fait. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez la possibilité de créer un lien qui fait que vous n'avez pas de doute en fait derrière. Et qu'au final, vous soyez sûr à 100%, enfin c'est même pas sûr à 100% en fait, je sais pas comment vous expliquer ça parce que ça faut avoir l'expérience pour le voir, mais le divin vous dira de quoi faire et vous le ferez en fait, c'est tout. Il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas de doute dans ces moments-là. Maintenant c'est sûr que si vous voulez être un instrument et un serviteur du divin efficace, pour être un serviteur, il faut avoir des choses à proposer, des compétences, tout ça. Et c'est là où interviennent les facultés psychiques, justement. Enfin, psychiques et spirituelles. Les deux. Ça, après, ça dépend à votre niveau, mais là, c'est pas la question dans le contexte. Comment voulez-vous servir l'humanité, vos congénères, et même la nature en soi, si derrière, vous n'avez pas des facultés... si vous refusez toutes les facultés qui se présentent à vous sur la voie, que vous les ayez cultivées ou non, parce qu'il y en a qui se déclenchent toutes seules aussi, c'est vrai. Pour moi, il y a les deux. Bon. Voilà, après, ça dépend quel programme vous faites aussi. Vous aiderez pas grand monde en fait. Au bout d'un moment, pour servir le divin, il faut bien un bagage en fait, quelque chose. Voilà, bon bah là vous avez un sac avec des outils quand vous avez votre faculté, métaphoriquement parlant. Enfin vos facultés, au pluriel, excusez-moi. C'est tout en fait.
Donc là, la question de savoir si c'est bon ou mauvais, elle a pas de sens. Maintenant, c'est sûr que si vous jurez que par ça, si derrière vous dites ouais non moi l'autorisation de Dieu je m'en fous, je fais tout par rapport à mon ego, c'est moi qui décide que c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Bon bah là c'est clair que vous allez vous planter. Hein. Y a pas de secret. Ça là vous allez finir sorcier, vous allez finir je sais pas où, comment, bref. Mais rappelez-vous ça, j'insiste dessus parce que c'est incroyable comment on est prise de tête avec ça. Ce sont des outils. Les outils ne sont ni bons ni mauvais, ils sont ce que vous en faites. Et ça c'est idem pour les facultés psychiques, c'est idem pour voilà. Donc ne dites pas forcément ça détourne de la voie, c'est pas vrai. Ça détourne de la voie des gens qui sont ambitieux et qui pensent effectivement pouvoir, qui pensent domination sur les autres. Parce que eux du coup oui, ils vont se vautrer sur ces facultés-là, parce qu'ils se foutent de la vertu, ils se foutent de rendre service aux autres, tout ce qui les intéresse c'est dominer, et c'est tout. Oui, dans ces cas-là, oui, voilà, ça va concerner ces gens-là. Mais ça va pas concerner ceux qui cultivent d'abord leur rapport au divin, à la nature, qui font leur introspection, qui créent leur équilibre intérieur. Voilà. Et j'insiste, si vous voulez servir, vous allez servir divin avec quoi, en fait, au bout d'un moment, si vous voulez être au service des autres. Si vous refusez systématiquement les facultés qui se présentent à vous, ou que vous avez cultivées, si c'est votre cas, comme dans le programme de France Bordon par exemple. Bon. Bah voilà quoi, enfin la question elle a pas lieu d'être en fait. Je veux dire, sauf si oui, comme certains, ça existe hein, en Orient, hein, beaucoup de spiritualistes font ça, vous cultivez c'est-à-dire que votre voie c'est on y va directement, voilà, on prend pas par quatre chemins, on fait l'initiation jusqu'au bout, les autres on s'en fout, ça existe, hein, ils s'isolent là-bas en ermite, il y en a qui reviennent, d'autres même pas, oui, ils se foutent littéralement, même si ça fait du bien au karma humain, parce qu'en soi, bon, quand je dis s'en foutent, c'est pas qu'ils s'en foutent, ils savent qu'en montant ça deviendra des lumières pour le monde aussi, que ça fera du bien au karma humain, mais effectivement ils s'occupent pas de soigner les gens, ils s'occupent pas d'apporter des solutions, ils s'en foutent. Il y a plusieurs voies spirituelles qui mènent à Dieu, donc ça se respecte aussi. Et eux, effectivement, les facultés, ils en ont pas besoin, voilà. Parce que de toute façon, ils vont quasiment voir personne, vu qu'ils vont passer quasiment tout leur temps en solitaire, voilà. Peut-être qu'ils vont avoir un disciple ou deux, et encore, voilà. En général, c'est les gens, ils vont tracer leur... Voilà. Mais bon, si vous choisissez cette voie-là, oui, d'accord. Là, dans ces cas-là, les facultés ne servent pas à grand-chose. Hein. Maintenant, c'est pareil. Hein, même dans ce contexte, bon, j'ai envie de vous dire. Voilà, quoi. Ça peut toujours servir. C'est comme les gens qui sont tout le temps anti-armes. Je sais pas, moi. Enfin, c'est sûr que si vous habitez tout seul dans la pampa, à moins de vous faire agresser par un animal sauvage, ce qui vous arrivera jamais, quasiment, vous n'avez pas forcément besoin d'armes. Hein, voilà. Maintenant, si vous habitez en ville, entouré voilà, de beaucoup de gens, et que voilà, on sait qu'aujourd'hui il y en a qui s'amusent à agresser les gens parce que ça les fait rigoler, voilà. Par exemple, une chance pour la France, hein, un truc qui arrive jamais, hein, bien sûr, voilà. Lol. Bon, bah, peut-être que là ça vous servira, vous voyez. Maintenant c'est pareil, là je vous fais la métaphore au niveau voilà, profane, de ce que je viens de dire. L'arme en soi, quand vous avez un potentiel de destruction comme ça, bah au final, elle est ni bonne ni mauvaise non plus. C'est sûr que si vous l'utilisez pour agresser n'importe qui quand vous sortez de chez vous, comme ça parce que vous avez envie de vous prendre pour John Wayne ou je sais pas quoi, là oui, là c'est de la merde, clairement. Et là c'est pas la peine d'avoir des armes. Maintenant si vous en servez pour défendre, comme on dit, la veuve et l'orphelin, ou l'opprimé, ou votre propre peau quand il le faut parce que vous n'avez pas le choix, en fait, et ben bon, c'est pas une situation mauvaise. J'ai envie de vous dire, même le meurtre en fait n'est pas ni bon ni mauvais en fait. Ça dépend qui on tue, pourquoi. Relié avec l'exemple que je viens de faire précédemment, ça marche en fait. Enfin, là encore, si vous butez n'importe qui parce que vous avez des coups de colère, que vous savez pas maîtriser vos émotions et vos pulsions, ouais, c'est sûr que là, bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas ouf, hein. C'est clair, c'est même carrément de la merde. On est d'accord. Maintenant, si vous butez quelqu'un parce que vous n'avez pas le choix en légitime défense, ou pour sauver la vie d'un enfant, ou même je dis un enfant, même d'une personne, ou d'un animal même, je sais pas moi, enfin, on peut tout imaginer. Parce que si vous l'aviez pas fait, ben, cette vie-là aurait été prise injustement, bah, c'est pas forcément mauvais, en fait. Après, c'est sûr qu'il faut évaluer, hein. Je dis ça, là, c'est des exemples très résumés, mais... Donc, en fait,
il n'y a rien qui soit bon ou mauvais, je vous le répète encore. Ça, je l'avais déjà dit dans plusieurs articles, et notamment l'article qui parlait du mal, vite fait, et d'autres articles plus longs et d'autres vidéos. Il y a ce qu'on en fait, en fait. C'est tout. C'est nous qui pouvons être bons ou mauvais dans nos choix, en fait. Puisque c'est nous qui avons, comment dire, cette conscience de pouvoir choisir entre utiliser quelque chose à mauvais escient ou à bon escient. Voilà. C'est nous qui pouvons choisir notre niveau de maturité selon notre travail, notre introspection, notre méditation, en fait. C'est nous qui pouvons choisir notre niveau de responsabilité aussi. Sorti de là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Les facultés, c'est pareil, en fait. Donc non, je ne rejoindrai pas le discours qui vise à dire que les facultés, qu'elles soient psychiques ou autres d'ailleurs, voilà, que ce soit des trucs aussi bien psychiques effectivement que carrément changer la météo ou soigner des gens à distance, tout ça. Non, c'est pas de la merde sur la voie, tout ça. Moi, voilà, ça dépend ce qu'on en fait. Et bien sûr, il faut que ça reste toujours ordonné par le divin. Quelqu'un qui le fait pour faire son commerce, quelqu'un qui le fait pour dire ah ouais, moi je suis bienveillant, on s'en fout que tu sois bienveillant. Est-ce que tu as le droit de l'utiliser par le divin ou pas? Oui. Est-ce que tu connais les lois universelles? Oui ou non? C'est ça la question, en fait. Voilà, parce qu'il y en a plein aussi des gentilles personnes. L'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit. Mais c'est pas vous de décider ce qui est bon ou mauvais. Il n'y a que Dieu qui peut savoir ça. Enfin, vous le saurez quand vous aurez la maturité, mais c'est pas tout de suite encore. Ça, il n'y a que les maîtres et les sages qui l'ont. Voilà. Sorti de là, bon bah, je sais pas quoi ajouter de plus, hein. Maintenant, vous ferez bien ce que vous voulez, mais bon, pour moi, ce débat, il n'y a pas lieu d'être. Et je vois des gens se prendre la tête avec ça dans le milieu éso spirituel, je me dis, mais... Enfin, spirituel surtout, parce qu'éso, ça regroupe tout et n'importe quoi, éso. Vous pouvez étudier l'ésotérisme sans être religieux divin, mais... Et je me dis, merde, quoi, en fait, enfin... On a une tendance aujourd'hui à refuser comme ça des choses qui peuvent être utiles dans un contexte sous prétexte que ces choses peuvent être mal utilisées. Mais au bout d'un moment, enfin, vous comprenez que ça marche pas comme ça la vie, en fait, quoi. C'est pas parce qu'il y a des crétins sur Terre qui peuvent mal utiliser quelque chose qu'on doit pas l'utiliser du tout, en fait. Ou dire que ça amène au mal. Ça, c'est une vision complètement sclérosée et galvaudée, quoi, en fait. C'est complètement con. Je veux dire, même cette branche, en fait, elle peut utiliser pour faire un feu, réchauffer des gens, comme il y a quelqu'un qui peut vous la mettre dans la gueule, en fait. Vous voyez, ça marche avec tout. Donc, en fait, on n'utilise plus rien, quoi. Vous voyez? Même le portable, là, je pourrais m'en servir pour diffuser des trucs, voilà, dégueulasses. Donc, en fait, au final, si on applique ce principe, on n'utilise plus rien, quoi. Parce que tout peut être mal utilisé, en fait. Absolument tout. Et pas que les facultés ésotériques, hein, je peux vous dire. Hein. Et pas que les armes non plus. Hein. Loin de là. Donc maintenant, ouais, il faut se poser avant de dire des choses comme ça et de se prendre la tête sur des questions qui n'ont pas lieu d'être en fait, parce que tout est dans le... Voilà, comme on aurait dit, comme un proverbe dit en hermétisme, au pur tout est pur. Hein. Bon. Je pense que l'inverse marche aussi, hein, même si le proverbe n'existe pas, c'est-à-dire qu'à l'impur tout est impur. Hein. Maintenant, oui, prenez le temps d'abord de cultiver votre lien avec le divin et votre introspection pour avoir l'équilibre intérieur, avant de vouloir utiliser des facultés à tout va. Ça, c'est clair, je vous dirais pas le contraire. Ça, je rejoins totalement les gens qui disent ça, c'est sûr. Et ça, aujourd'hui, je sais qu'en Occident, vu que la spiritualité est quasiment morte, on n'a plus tendance à le faire. C'est carrément... c'est devenu n'importe quoi. Ça, j'en ai parfaitement conscience. Bon. Ceci dit... attention quand même, à pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Voilà. C'est tout. Sur ce, bah... bonne journée à vous et bonne continuation. Et puis comme dirait un youtubeur que j'aime bien, fin de la vidéo, cassez-vous.